Hi everyone! So today in this new video, we are welcoming Omi, who is going to talk to us about her journey learning languages. It will be in French, so you will have the opportunity to improve your listening and maybe learn some sentences for your speaking skills. Bonjour Omi. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Et toi? Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir suggéré cet entretien ensemble. C'est vraiment sympathique de pouvoir connaître un peu ton expérience avec les langues. Je ne vais pas en dire trop maintenant, je vais te laisser te présenter et si tu peux nous dire également comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'apprentissage des langues? Ok, ça va. Donc, moi, je m'appelle Urmi, j'habite à Montréal. Ça fait 10 ans, 12 ans que j'habite à Montréal et je travaille dans l'industrie financière et j'ai une éducation dans la finance. Et moi, donc, ma langue maternelle, c'est bengali, mais aussi italien parce que moi, je suis née en Italie et j'ai fait toutes mes études en Italie. Mais à la maison, je parlais juste bengali parce que mes parents viennent du Bangladesh. Et donc, quand j'étais petite, je parlais l'italien et bengali à la maison et aussi à l'école, je parlais juste l'italien. Oui. Et après, moi, je trouve que j'avais toujours la passion pour les langues. Et j'ai fait un lycée linguistique. Je ne sais pas si tu connais ça. On dit comme ça en italien, lycée linguistique, où c'est comme une école. C'est une école où le programme, c'est juste à propos de l'apprentissage de la langue. D'accord, une école privée un peu. C'est pas privé, c'est public. Ah, d'accord, ok. Oui. Donc, moi, c'est là-bas que j'ai commencé à étudier les langues. Donc, moi, j'ai fait des cours d'anglais, français, l'Allemagne aussi. J'ai appris aussi l'Allemagne. En Italie, toujours. En Italie, toujours. D'accord, ah oui. Et puis après, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai fait aussi des cours d'espagnol. Donc, moi, j'ai connu comme 4 demi-langues. Oui. Et je trouve que j'avais toujours la passion pour les langues. Donc, c'était pas difficile pour moi pour apprendre la langue, même si j'ai trouvé un peu de difficulté avec l'Allemagne parce que l'Allemagne, je trouve qu'il y a des règles particulières à propos de la grammaire, à propos des articles et tout ça. Et ça, c'était un peu difficile. Et moi, j'ai trouvé qu'avec l'anglais, c'était pas difficile, même avec les français et aussi avec l'espagnol. Je trouve que l'espagnol, c'était le plus facile pour moi parce que c'est comme l'italien. Oui, c'est vrai, c'est C'est similaire. comme l'italien et donc, oui, c'est tout. J'avais toujours la passion pour les langues. D'accord. Et donc, du coup, voilà, tu dis qu'en Italie, donc tu as appris l'italien, tu as appris l'allemand, voilà, tu as appris plusieurs langues. Mais du coup, est-ce que tu en as appris une par une ou il y a un moment donné où tu apprenais plusieurs langues en même temps? Non, donc j'ai appris à l'école comme primaire, on doit apprendre une langue. Donc, c'était toujours l'anglais, c'est obligatoire. Oui. Et après, quand tu fais l'école secondaire, tu dois choisir des langues que tu vas apprendre. Donc, moi, j'ai choisi le français et l'allemagne. Et j'ai appris toutes les trois ensemble. Oui, d'accord. Et c'était ensemble, on avait des cours intensifs chaque semaine. On avait des cours de business en français, anglais, en allemagne. On avait des cours de littérature en anglais, français et l'allemagne. On avait aussi des conversations dans chaque langue avec des professeurs natifs pour améliorer notre speaking. Et donc, on avait des cours vraiment intensifs. J'ai appris tous les trois ensemble. Oui, d'accord. Ok. Ah oui, c'est intéressant. Donc oui, c'est pareil en France aussi, hein, donc l'anglais, c'est obligatoire.
Et après, au collège, donc vers 10 11 ans, Uh-huh. on commence voilà, une deuxième langue et puis il y a une troisième langue aussi qui s'ajoute. Mais je crois que la troisième n'est pas obligatoire. Oui, c'est optionnel. Donc voilà, moi j'ai fait deuxième langue italien Uh-huh. parce que je trouve que c'est une langue vraiment jolie, chantant. Voilà, mais j'ai tout oublié, hein. Euh, je connais juste Mi chiamo Berenice, and then, et pour l'âge, O, et après, je dis mon âge, Ah, ok, ok. mais c'est tout. Ok. C'est pas difficile l'italien, mais ça dépend, ça dépend. Mais si tu connais Oui, déjà pour les le... Français, c'est vraiment facile, oui. oui, 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 si je m'y remets. Donc, quand même, c'est vrai que quand j'entends un peu ton histoire sur cet apprentissage, tu es d'accord que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il faut travailler quand même dur. Ouais. Oui, oui, parce que je trouve que c'est, avec la langue, c'est comme un working progress. On doit toujours pratiquer la langue parce que, comme tu as dit, c'est difficile d'oublier une langue si on ne fait pas de pratique. Et moi aussi, par exemple, moi, je t'ai dit que j'ai appris l'Allemagne, mais par exemple, moi, j'ai tout oublié de la langue. Ah, Je me souviens pas, euh, je me souviens rien à propos de l'Allemagne. ah, c'est dommage. Oui, donc j'ai fait des cours intensifs quand j'étais à l'école, mais maintenant parce que j'ai pas fait des pratiques, je l'ai oublié. Ouais. Et je trouve qu'avec la langue, on doit toujours travailler, on doit toujours faire des pratiques comme 30 minutes par jour, on doit toujours faire des pratiques. Et maintenant aussi, j'ai fait la même chose avec l'espagnol. Parce que Oui. l'espagnol, je le connais, mais je ne connais pas comme... Je ne suis pas advanced. Et donc, par exemple, moi, quand j'ai le temps, j'ai pris le temps pour écouter des podcasts. Oui. Comme ça, je peux pratiquer, je peux améliorer. Et je faisais la même chose avec les Français aussi parce que quand je suis arrivée à Montréal, j'ai trouvé que l'accent ici à Montréal, c'est vraiment différent de l'accent que j'ai appris quand j'étais à l'école en Italie parce que D'accord. en Italie, on doit apprendre le français de la France. Donc, on est habitué à écouter l'accent de la France, mais ici, Hmm, c'était vraiment une autre chose. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai fait des cours. J'ai fait des cours pour réviser la grammaire et tout ça. Puis, j'ai oui. fait aussi des cours de speaking. J'ai fait partie de conversation groups. Et puis, j'avais aussi des amis avec qui j'ai parlé en français. Donc, c'était juste comme ça que j'ai amélioré. Et Oui. maintenant, avec l'espagnol, j'ai prends toujours 30 minutes par journée pour pratiquer, pour regarder des choses sur Oui. YouTube, pour écouter la musique en espagnol, ou par exemple écouter des podcasts ou parler avec quelqu'un qui est juste natif. Et j'ai fait ça quand je travaille, par exemple, quand je suis au Mexique ou au Punta Cana, j'ai essayé de parler en espagnol pour pratiquer. D'accord. Oui, 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 Yeah. c'est vrai que c'est important d'être régulier Oui. dans le rythme d'apprentissage. Donc, du coup, tu disais tout à l'heure que l'allemand, c'était quand même assez compliqué. Tu penses que de toutes les langues que tu as apprises, c'était l'allemand le plus dur? Oui, parce qu'il y a beaucoup de règles et il y a beaucoup de mémorisation. C'est pour ça. Et, et l'allemand, je trouve que c'est une langue particulière. Oui. Et donc, c'est pour ça que je l'ai trouvé un peu difficile, mais c'était pas mal parce que je trouve que j'avais toujours la passion pour la langue. J'avais toujours la volonté d'étudier. Donc, c'était pas difficile, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles. Et c'est ça le problème. Il y a beaucoup de mémorisation aussi. C'était pas, par exemple, je sais pas, en italien, pour dire comment ça va, on dit come stai. En espagnol, on dit como estás. Donc, ça, Ah, c'est pareil. Mais en allemand, oui. c'est pas la même chose. C'est pour ça Oui. que c'est un peu difficile avec la langue. Moi, j'ai trouvé un peu de difficulté parce qu'il y avait vraiment beaucoup de mémorisation et il y avait beaucoup de règles aussi. Oui, ça ne ressemble pas à d'autres langues. Donc, Oui, oui. oui, c'est ça.
D'accord. Donc, c'est vrai que souvent, la difficulté principale que les étudiants ont et que j'ai beaucoup entendu, c'est parler et l'écoute. Parce que bah, c'est vrai que voilà, l'écoute, les gens parlent vite. Et puis parler, il faut quand même avoir une certaine assurance en soi pour parler. Tu penses que toi aussi, c'était les difficultés principales que tu avais dans l'apprentissage? Euh, oui, moi je trouve que oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est Après, ça ça. peut-être ça dépend des personnes. Tu dis que toi, voilà, c'est quelque chose que tu aimais beaucoup apprendre. Donc peut-être que pour toi, c'était naturel de parler avec les gens. Je sais pas. Tu sais quoi? Je pense que parler, c'est pas très difficile, mais je trouve que l'écoute, c'est plus D'accord. difficile parce qu'on a beaucoup des accents dans les mots. Oui, c'est vrai. Même si on parle la même langue, on a beaucoup des accents. Et ça, c'est une chose que je trouve que c'est vraiment difficile parce que j'ai eu la même difficulté avec les Français ici. D'accord. Oui. Parce que comme je t'ai dit, l'accent ici, c'est vraiment comme, c'est dur, c'est fort. Et donc, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à comprendre au début quand je suis arrivée à Montréal. Je disais à tout le monde, oui, 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 je peux parler en français, mais c'était pas vrai. C'était pas Oui, vrai. oui. Un Euh, accent fort, effectivement. oui, c'est ça. C'était pas vrai que j'étais capable de parler parce que moi, oui, je pouvais parler, mais quand j'écoutais l'accent, quand la personne me parlait, j'avais vraiment beaucoup de difficultés avec l'accent. Donc, je trouve que l'écoute, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup des accents, il y a beaucoup de langues, il y a beaucoup d'expressions qu'on ne connaît pas. Oui. Et donc, pour moi, c'était vraiment difficile avec l'accent parce que, comme je t'ai dit, en France, l'accent, c'est différent. En Suisse aussi, c'est différent. Donc, ça dépend aussi où tu vis. Mm. Donc, je trouve que parler, c'était pas difficile parce que si tu connais les mots, si tu connais l'expression, c'est facile à t'exprimer. Mais avec les coups, je trouve que tu dois faire plus de travail parce que tu dois écouter vraiment beaucoup, beaucoup plus de choses pour Oui. vraiment comprendre. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est vrai que le fait qu'il y ait plusieurs accents comme ça qui existent dans une même langue, que des français et des accents différents en fonction de où on vit, bah, du coup, c'est vrai que ça peut quand même les, comment dire, mettre en confiance les gens qui apprennent le français parce qu'en fait, au final, l'accent, c'est pas grave. C'est important que les gens parlent. L'accent, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Euh, Mais tu sais quoi, l'autre problème, c'est que les gens parlent aussi très vite. Même si c'est pas l'accent, mais quand ils parlent très vite, oui, tu comprends rien. oui, 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 bien sûr. Et donc, on doit nous forcer à parler lentement parce Oui. que c'est juste comme ça qu'on peut comprendre. Parce que Mm, maintenant aussi, c'est la même chose. Je trouve que quand je parle avec des Québécois, ils parlent vraiment très vite. oui, Et donc, quand ils parlent très vite, tu ne comprends pas. oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, c'est vrai, l'accent, c'est pas toujours le problème principal, mais c'est la Oui, façon. c'est plus pour l'écoute que c'est difficile. Mais Oui, en tant que personne qui apprend une langue, au final, toi, on sent un petit accent quand tu parles français, mais c'est très joli. merci. Et, euh, et donc voilà, c'est pour que les gens ils aient confiance en eux pour qu'ils puissent parler, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui parler la langue est difficile parce qu'ils ont peur de ne pas prononcer correctement, voilà. Mais tout le monde a un accent, donc voilà, c'est pas trop grave ça. Oui, moi, je sais que j'ai un accent et c'était, comme tu as dit, moi, j'avais peur de parler en français parce que euh, D'accord.
parce que je savais que j'avais un accent et tout Oui, ça. À cause de ça, j'avais pas de confiance sur moi. oui, Mais maintenant, je pense que, je sais pas, avec le temps, oui. avec la pratique, je me suis améliorée. Donc maintenant, j'ai pas peur, j'ai plus de confiance quand je parle en français. Même si je sais que j'ai un accent, même si je sais que peut-être que mes phrases ne sont pas parfaites, mais c'est juste la volonté d'essayer aussi. Exactement. Oui, oui, c'est comme ça qu'on progresse en Oui, essayant. c'est ça. Oui, oui, c'est comme ça qu'on avance. Oui. Oui. Alors, j'entends très souvent dire que quand tu as appris une ou deux langues, et ben après, c'est très facile d'apprendre d'autres langues. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Je sais pas toi si c'était le cas ou... Euh, ça dépend. D'accord. Ça dépend de la langue. Oui. C'est ça. Parce que, par exemple, pour moi, quand j'ai appris l'espagnol, c'était vraiment facile. Mais comme je savais l'italien et je savais le français, j'ai mélangé toujours avec l'espagnol. Oui. Ça, c'était vraiment un problème pour moi. Mais pour moi, apprendre l'espagnol, c'était facile parce que moi, j'ai connaissais déjà l'italien. Ça, c'était la Oui. base parce que c'est une langue latine. Oui. Mais je trouve que, par exemple, si tu connais l'italien et tu veux, par exemple, apprendre le chinois, Mm, je trouve que c'est difficile parce que c'est une autre chose. mm. Mais j'ai connu aussi, j'ai des amis qui ont appris le japonais, mais Oui. ils ont me dit qu'ils n'avaient pas de problème avec l'apprentissage Oui. parce qu'ils ils avaient la volonté et la détermination d'apprendre. Oui. Donc, je trouve qu'à la fin, c'est plus important d'avoir la passion, avoir la détermination, la persistance d'apprendre. Donc, ça dépend de la langue, mais aussi ça dépend de toi aussi, Oui, de bien ta sûr, de la personnalité. motivation, de Oui, oui, les c'est ça. objectifs que tu veux Oui, c'est ça. atteindre. C'est ton objectif, c'est ça. Donc, à la fin, je trouve que ça dépend de toi, de ton objectif, de quoi tu veux achieve dans ta vie, dans la vie. Mm. Et donc, c'est ça. Je trouve que si tu as la volonté, la détermination, la patience, ils sont suffisants. Oui, ah oui. Bah oui, parce que tu disais que voilà, tu as appris l'italien et après l'allemand. L'allemand, c'était dur, bien Ouais, que voilà, tu avais déjà appris l'italien et d'autres langues. Et puis après l'espagnol, voilà, c'était un peu plus simple parce que bah, par rapport à l'italien. Mais, oui, euh, mais voilà, tu avais déjà appris d'autres langues avant l'allemand et pour toi, oui, c'est quand même dur. Donc, oui. ouais, je comprends. Ok, intéressant. Du coup, vu que tu as une expérience extraordinaire dans les langues, quel conseil est-ce que tu donnerais à un débutant qui veut commencer à apprendre le français? OK. Euh, Moi, je trouve qu'on doit toujours commencer avec des cours parce que c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai pris des cours à l'école. Et après ça, on doit faire tout le travail quand on a le temps. Dans le temps libre, je trouve qu'on doit faire beaucoup de travail. Et je trouve qu'on a beaucoup de ressources disponibles sur Internet qui sont gratuites, qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, moi, j'utilise beaucoup YouTube pour regarder les vlogs et aussi pour Oui, regarder, pour réviser aussi la grammaire ou pour voir des conversations en français. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment efficace. Puis, je trouve on peut apprendre une langue avec la musique parce que dans la musique, il y a des mots, d'accord. des expressions qu'on n'écoute pas toujours dans la vie normale, Oui, dans la vie quotidienne. Et donc, la musique, c'est notre façon. Puis, je trouve aussi qu'il y a des podcasts à propos de la langue. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant. Et je trouve que le podcast, c'est vraiment une façon très facile d'apprendre une langue parce qu'on peut écouter un podcast quand on était dans les métros, quand on marche, quand on fait des choses à la maison. Et on n'a pas besoin de beaucoup de temps parce qu'il y a des podcasts qui durent juste 10 minutes. Il y a deux autres qui durent comme 30 minutes. Donc, il n'est
prennent pas beaucoup de ton temps. Oui. Puis aussi, l'autre façon, c'est de lire, mais pas de lire comme des livres de la littérature, mais Ok. de lire des histoires en français. Parce que sur Amazon, il y a des histoires très courtes que tu peux lire D'accord. et t'aide à connaître des vocabulaires, à apprendre des expressions et tout ça. Oui. Et il y a vraiment beaucoup sur Amazon. Moi, j'ai fait ça avec l'espagnol. Et, et puis, quoi d'autre? Et puis, je pense que la façon d'apprendre ton speaking, c'est d'avoir un ami qui connaît Ah la oui, langue. bonne idée, oui. Oui, donc, par exemple, si tu veux faire ça comme en façon économique, tu ne veux pas payer quelqu'un. Si tu as un ami qui vient de la France ou je ne sais pas de quel pays, tu peux prendre ton lunchtime ou je ne sais pas, une heure de ta journée pour Oui. parler avec cette personne et tu peux parler de tout ce que tu veux. Parce que moi, j'ai fait ça avec un ami que j'avais au travail. Il vient de la France et chaque lunchtime, on parlait juste en français. On mangeait et on parlait juste en français. Donc, D'accord. c'est comme ça que j'ai fait de pratique. Et, je pense que c'est tout ça. Il y a aussi des applications Oui. où tu peux faire des échanges, des idées et tu peux trouver quelqu'un qui, par exemple, qui va apprendre le français et, par exemple, si je veux pas, si je veux apprendre le français et je connais l'italien et je trouve quelqu'un qui veut apprendre l'italien, Oui. je peux faire, Changer. on peut faire des échanges. Il y a des applications qui t'aident à trouver quelqu'un comme ça. Et ça, D'accord. c'est gratuit si je me rappelle bien, c'est gratuit. Donc, on peut faire aussi comme ça si on va apprendre une langue. Oui. Donc, Ah, je pense que c'est tout pour les conseils. d'accord. Donc, du coup, c'est vraiment diversifié. En fait, Oui, c'est pas juste prendre que des cours ou juste que regarder des vidéos YouTube. C'est vraiment tout un ensemble oui, qu'il faut vraiment travailler, quoi, s'organiser pour faire un petit peu de chaque. oui. Et tu sais quoi, moi, qu'est-ce que je faisais aussi à Montréal? Parce que c'est vrai, on doit faire de pratique, mais la façon meilleure aussi, c'est de travailler en français. Mais parce que maintenant, moi, je travaille en français. Mais avant ça, j'ai fait de bénévolat en français. Oui, Et ça m'aidait beaucoup parce que j'ai parlé juste en français avec les personnes quand j'ai fait des bénévolats. Et ça, c'est la manière, comment on peut dire, c'est la manière plus réelle mm, parce que tu vas parler avec ouais, quelqu'un, parce que tu vas parler avec quelqu'un d'une manière authentique oui. et naturelle. Et tu vas aussi apprendre les expressions aussi comme ça. Et donc, moi, je faisais ça à Montréal. Je faisais des bénévolats en français. Et ça m'aidait beaucoup parce que j'étais forcée de parler en français. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. D'accord, oui, oui, c'est intéressant ça, le bénévolat. Du coup, oui, ou même dans les ambassades, si les gens vivent dans des grandes villes, il y a souvent l'ambassade de tel pays. Mhm. Et il est possible de faire du volontariat, Oui. un petit travail là-bas également. Donc, oui, c'est vrai que le volontariat, c'est une bonne idée. Ouais. Euh, Beaucoup de personnes conseillent de regarder des films, des séries pour apprendre l'écoute, pour s'entraîner. Mais beaucoup de débutants et même d'intermédiaires m'ont dit que les gens parlent beaucoup trop vite, que c'est dur à suivre. Quel conseil est-ce que toi, tu donnerais? Tout à l'heure, tu parlais de podcast. Est-ce que tu penses que c'était une meilleure alternative? Euh, donc, les podcasts, ça dépend. Parce que si tu écoutes quelque chose est- c'est à propos de la langue, Oui, et les hosts parlent lentement. Ils parlent d'accord. vraiment lentement. Donc, Oui, ça, c'est une façon pour d'apprendre une langue. Mais
avec les séries, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment, il parle vraiment très vite. Oui. Mais quand j'étais à l'école, on faisait comme ça, on écoutait les séries. Ah, d'accord. Oui, Ok. on était trained d'écouter, de regarder les séries et de prendre des notes. Donc, par exemple, quand j'étais en Italie, quand je faisais des cours d'anglais aussi, de français, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on écoutait une partie d'une série sans sous-titres, on prenait des notes, puis on écoutait la même chose la deuxième fois, on répétait tout ce on a écouté, Oui. et puis on écoutait la même chose pour la troisième fois, mais maintenant on l'écoutait avec les sous-titres. Ah oui, d'accord. Donc on faisait ça pas pour la série entière, mais c'était Oui, juste pour une partie, parce que oui, c'était juste pour apprendre les expressions, c'était pour écouter vraiment les mots, parce que dans la vie réelle, on parle vraiment très vite, on ne parle pas lentement. Donc, on faisait comme ça et c'était comme ça que j'ai appris la langue. Et je trouve que oui, c'est vraiment difficile au début si on regarde quelque chose et on ne connaît pas la langue parce que moi aussi, je connais des gens, des personnes qui ils ont me dit, oh, tu sais quoi, moi j'essaie de regarder quelque chose, mais ils parlent très vite. Mais moi, qu'est-ce que je suggère, c'est vraiment de prendre des notes. oui, Je d'accord. sais, c'est vraiment de prendre des notes une fois sans les sous-titres et puis de revoir la même chose la deuxième fois, mais avec les sous-titres. Et maintenant, on peut faire ça avec Netflix, c'est vraiment facile aussi. Oui, Si on veut regarder quelque chose, mais même si sur YouTube, c'est la même chose. On peut faire ça comme on peut regarder quelque chose sans les sous-titres, avec les sous-titres. Et je pense que c'est juste comme ça qu'on va vraiment apprendre. Et moi, j'ai fait ça et je sais que c'est vraiment long, surtout si on regarde quelque chose comme des séries, un film. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment, on doit regarder pas pour le plaisir, mais juste pour regarder, pour apprendre. Et donc, oui. je pense que c'est la façon meilleure pour l'instant de prendre vraiment des notes de tout ce que nous écoutons. Oui, oui, oui. Donc, tu conseilles de, même si c'est dur, de Oui, persévérer, continuer oui, et être plus dans l'écoute active. oui, 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 plutôt que de pas essayer de comprendre ou quoi, plus de voilà de regarder des petites parties, mais oui, vraiment intégrer ce qui est dit, répéter euh, oui. plusieurs fois cette partie, prendre des notes, c'est très intéressant, hein. Mm. Oui. On faisait ça avec l'anglais, on faisait ça avec l'allemand, on faisait ça avec le français. Donc, ça, c'est une bonne pratique à faire. Ouais, ok. Ouais. D'accord. Donc tout à l'heure, on disait que voilà, apprendre une langue, ça demande du travail, Ouais. c'est long quand même. Comment est-ce qu'on reste motivé? Comment on se dit pas au bout de 2 mois, oh, je retire rien, j'y arrive pas. Comment on reste motivé dans ces moments-là? Euh, Moi, je trouve qu'on doit toujours commencer avec de baby steps. C'est Ok. juste comme ça on va vraiment apprendre quelque chose. C'est juste comme ça qu'on va être motivé. Parce que je suis d'accord, c'est vraiment difficile euh, d'apprendre une langue parce que c'est dur, c'est long, il y a vraiment, c'est comme un work in progress. Mais je trouve que pour moi, par exemple, moi, j'étais motivée parce que j'étais toujours ensemble, j'étais toujours avec quelqu'un. Hmm. Et ça, c'était vraiment motivant parce que s'il y a, par exemple, une autre personne qui va apprendre, ou il y a, par exemple, un groupe de personnes qui vont apprendre, je pense que ça va être, ça, il va te motiver. Oui, Et, et je trouve que ça m'aidait beaucoup quand je faisais ça. d'accord. Parce que, par exemple, moi, j'ai pris l'espagnol à l'école et j'étais ensemble avec une autre personne qui est mon amie.
Et Oui. on étudiait, par exemple, ensemble tous les jours. On faisait des conversations ensemble tous les jours et on faisait tout ensemble. Et je pense que ça, il te va aider beaucoup. Ouais. Et aussi, quand j'ai appris le français, je faisais des conversation groups. Oui. Et ça, c'était vraiment motivant parce qu'on est tout ensemble, on essaie que, comment on dit, we're all in the same boat, on dit Oui. comme ça. Oui, dans la Et même galère. oui, c'est ça. Et je trouve que ça, c'est vraiment motivant parce qu'on essaie qu'on n'était pas parfait, mais on était là-bas pour nous améliorer. Et donc, je trouve que si tu peux trouver quelqu'un qui va apprendre la langue, ça va être plus, pas facile, mais ça va être, comment on peut dire, moins dur, on peut dire comme Oui, ça. moins dur. Ouais. Parce que tu vas, you will both suffer together. On dit comme ça, je ne sais pas comment on peut dire, tu vas souffrir Oui. ensemble, c'est Oui, ça. oui, oui, souffrir ensemble, oui, 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 c'est oui, ça. D'accord, ok. Donc ouais, s'entourer de oui, personnes, être, voilà. Donc, il faut premièrement avoir un ami, donc en France, enfin dans un pays français en tout cas, oui, et puis un autre ami qui est qui fait la même chose que nous, qui oui, est dans la oui, même galère, oui, c'est ça, qui est dans la même qui veut galère. apprendre. Et puis, si possible, un groupe de discussion, Oui, parce qu'en plus, un groupe de discussion, voilà, si les gens sont dans la même ville, qui se rencontrent, tu peux aller prendre un café, oui, aller oui, dans un parc. Donc, c'est pas forcément être devant un ordi. Voilà, c'est peut-être moins marrant d'apprendre une langue voilà, en ligne, comme ça, avec des gens. Peut-être qu'il faut rencontrer des gens dans la même ville qui veulent oui, apprendre la même langue oui, et puis sortir. Oui, dans les oui, parcs, aller au restaurant, au cinéma, et puis discuter dans la langue que les gens veulent apprendre. oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc tout à l'heure, on parlait des applications. Tu disais que ce qui est intéressant, c'était là où on pouvait échanger la langue. Euh, Est-ce que toi, tu as utilisé le genre d'application, par exemple Duolingo, où tu apprends du vocabulaire? Est-ce que tu penses que ça, c'est utile ou pas vraiment? Moi, j'ai jamais utilisé des D'accord. applications comme Duolingo parce que je trouve ils sont vraiment simplifiés. Oui. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Ouais. J'ai préféré utiliser autre chose comme YouTube, podcast, ou de trouver un ami pour apprendre. Mais par exemple, moi maintenant, j'utilise italki, mais Oui. moi j'utilise italki pour enseigner l'anglais. Ah oui, d'accord. Ah, donc tu Oui, enseignes l'anglais maintenant. D'accord. OK. oui. Ouais. J'ai fait des cours de conversation en anglais Oui. avec les gens qui vont apprendre la langue, mais qui vont pratiquer avec quelqu'un qui parle anglais. Oui. Et moi, je trouve que italki, c'est mieux parce que si on utilise une application comme Duolingo, je trouve qu'il n'y a pas interaction avec, tu n'as pas une interaction avec quelqu'un. Ça, c'est le problème. Bien sûr. Hmm. Et donc, si tu fais des erreurs, personne va être là-bas pour te Hmm. corriger. Ça, c'est Ouais. une autre chose. Mais je trouve que avec italki, tu peux avoir une conversation plus spontanée, plus naturelle, plus authentique. Et il y a l'autre personne qui va te corriger si tu fais des erreurs. Oui. Et aussi parce qu'il y a des interactions, tu peux interagir avec l'autre personne, tu peux parler de tout ce que tu veux. Ça, c'est une autre chose aussi. Tu peux choisir le topic et tu peux parler à propos de ça. Et c'est pour ça que moi, je préfère des applications comme italki ou Preply où tu peux trouver un tuteur avec qui tu peux parler la langue. Bien sûr. Et, Ouais, ouais. et moi, je trouve aussi qu'avec des applications comme italki, c'est pas cher aussi. D'accord. C'est vraiment accessible et c'est vraiment pas cher et tu Ouais. peux
apprendre la langue n'importe où, n'importe quand, et tu peux choisir aussi ton tuteur. Donc, moi, je préfère italki, et même si je suis tuteur là-bas, si je veux faire des conversations, je ne sais pas, en espagnol, tout comme ça, je peux le faire et je préfère faire ça. Oui. Qu'utiliser des applications comme Duolingo, qui je n'aime pas beaucoup. D'accord. Ouais. Ok. Et tu enseignes d'autres langues aussi à part l'anglais? Oui, j'enseigne aussi l'italien. Ah, ok. Et j'enseigne aussi l'italien et l'anglais. Et Donc j'aime les deux sur italki. italki, oui. J'aime D'accord. beaucoup italki, oui, parce que je peux choisir mon schedule, je peux choisir les prix que je veux offrir aux mes étudiants. Je peux aussi choisir les étudiants aussi. C'est pour ça que j'aime italki, parce que je peux travailler quand je veux. Oui, ouais, bien sûr. Donc voilà, si vous voulez apprendre l'anglais ou l'italien, Urmi est sur italki. Donc voilà, on laissera. Tu dois avoir peut-être un lien directement à ton profil. C'est Pour- juste mon ouais, nom. C'est juste mon d'accord. nom, Urmi Hossan. Je pense qu'il peut me trouver facilement. Oui, ah Ouais. ouais, d'accord, super. Alors, petite question un peu pour étendre le sujet. Alors, c'est vrai que maintenant, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, de toutes ces nouvelles technologies qui grandissent de plus en plus. Et donc, presque maintenant, on pourra avoir un petit robot avec nous qui pourra parler toutes les langues, qui pourra tout faire pour nous, en fait. C'est pas juste qu'avec les langues, hein, un petit robot qui nous fera tout pour nous. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'on s'embête à apprendre des langues? Pourquoi ne pas juste utiliser Google Translate et puis il parle pour nous, on a juste à taper en notre langue et puis il parle dans notre langue. Qu'est-ce que tu penses de ça? OK. Moi, j'utilise Google Translate beaucoup, Oui. mais c'est juste pour corriger quelque chose. Mais moi, je n'aime pas utiliser Google Translate, par exemple. C'est vrai, maintenant, on peut utiliser Google Translate. Il y a aussi d'autres sites que peut utiliser pour traduire quelque chose. Mais je trouve que quand on voyage, on travaille, on ne peut pas utiliser ça. Par exemple, je trouve que toutes les toutes ces choses comme artificial intelligence et tout ça, ils ne peuvent pas remplacer les humains. C'est ça D'accord. le problème. Donc, par exemple, si tu voyages et tu dois parler avec quelqu'un, Oui. c'est toi qui dois parler. C'est pas Hmm. la machine ou, je ne sais pas, Google Translate. Et je trouve que maintenant, le monde s'est vraiment globalisé, c'est vraiment globalized et on a besoin d'apprendre une langue parce que si on travaille, si on doit interagir avec quelqu'un, si on voyage, si on fait d'autres choses, on va pas utiliser on va pas utiliser toujours Google Translate. Oui, ça aide, mais c'est pas de replacement des humains. Et c'est Hmm. pour ça que je trouve que c'est vraiment toujours important d'apprendre une langue, surtout parce qu'on habite dans un monde qui est vraiment globalized. Et c'est vraiment nécessaire de parler en langue, vraiment. C'est vraiment nécessaire, surtout euh, pour le travail. Et je peux dire Oui. ça parce que c'était mon expérience ici. Parce qu'ici, par exemple, on doit travailler en anglais, en français. Et aussi, quand tu fais des interviews pour le travail, tu dois être capable de répondre en anglais et en français. Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas utiliser Google Translate parce que tu dois Oui. interagir avec quelqu'un. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin toujours d'apprendre une langue parce que c'est pas toujours accessible aussi Google Translate si tu n'as pas Wi-Fi, je ne sais Hmm. pas s'il y a quelque Sûr. chose. Et donc, c'est pour ça. Et aussi, surtout quand on voyage, oui, c'est vrai, on peut avoir Wi-Fi et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas Wi-Fi?
Qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, j'avais les mêmes problèmes quand j'étais au Punta Cana. Je devais remplir un formulaire, mais il n'y avait pas Wi-Fi. Et ils ne parlaient pas beaucoup en anglais, les gens qui travaillaient là-bas. Et c'est là-bas que j'ai dû parler en espagnol pour m'exprimer. Et c'est pour ça que tu as besoin d'apprendre une langue. Oui, et c'est vrai que dans le travail, les recruteurs souvent demandent à parler notre langue. Donc, il faut pouvoir montrer qu'on parle la langue. Oui, et je trouve que savoir connaître plus d'une langue, c'est une richesse. Oui. C'est une richesse parce que je trouve que si tu connais vraiment plus d'un, c'est comme un asset pour toi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent vraiment beaucoup de langues. Donc, c'est vraiment une richesse si tu connais plus d'un. Donc, pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Très intéressant. Petite note positive pour finir. Donc, merci beaucoup, Urmi, pour le temps que tu nous as consacré. Ton français est excellent. Merci. Merci. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais tu sais quoi? Who cares? Je suis ici Voilà, c'est pour ça. être plus confiant. Et c'est ce qu'il faut se dire. Moi aussi, des fois, avec l'anglais, ben voilà, c'est pas parfait. Mais Et alors, les gens nous comprennent. Donc, c'est le plus important. On fait pas un doctorat en oui, langue. c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas trop grave. Mais voilà, merci beaucoup. Et puis, Merci. voilà, n'oubliez pas, si vous voulez apprendre l'italien, l'anglais, Urmi est là. Oui. Et voilà. Et puis quand j'aurai pris le courage de reprendre l'italien, du coup, je te contacterai parce que c'est une trop belle langue et j'adorerais reprendre. Mais je sais que apprendre une langue, ça prend du temps. Il faut s'investir Oui. et donc voilà, je le ferai quand j'aurai le temps. Mais voilà. Merci beaucoup, Urmi. Merci. À bientôt. Au revoir.